Nous sommes prêts à débuter. Alors, mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît accueillir chaleureusement la cohorte 2025 de l'Université de Moncton.
Je vous prie de demeurer debout pour les hymnes nationaux, le Haut-Canada et l'Ave Maria Stella, qui seront interprétés par Joanie Benoît. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Joanie. Les terres sur lesquelles les 3 campus de l'Université de Moncton reposent font partie du territoire traditionnel non cédé des Malicites et des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malicites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas la clause relative à la cession des terres et des ressources, mais en fait, reconnaissaient le titre de Mi'kmaq et de Malicite et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de collation des grades de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Je m'appelle Carole Boucher, chef du secteur Administration, Arts et Sciences humaines, et j'aurai l'honneur d'agir en tant que maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Nous souhaitons saluer la présence dans la salle de M. Kassim Doumbia, maire de la ville de Shippagan, ainsi que de Mme Renée Morrison, représentante du CCNB. Permettez-moi de débuter cette cérémonie en vous présentant les dignitaires. La chancelière de l'Université de Moncton, Mme Madeleine Dubé, le président du conseil de l'Université, M. Denis Mallet, le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Dr. Denis Prudhomme, le docteur d'honneur, Conrad Ferguson,
la secrétaire générale de l'Université de Moncton, Mme Lynne Castonguay, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Moncton, M. Gilles Roy, le ministre provincial par intérim de l'Éducation postsecondaire, formation et travail, l'honorable Jean-Claude Damour, le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines de l'Université de Moncton, M. Gabriel Cormier, le vice-recteur par intérim du campus de Shippagan, M. Cédric Laverdure, le vice-recteur du campus d'Edmundston, M. Sébastien Deschênes, le chef du secteur sciences, M. Tariq Beljilali, le chef du secteur sciences infirmières, M. Pierre Godbout, le doyen adjoint, M. Alexandre Savoie-Comeau, la porte-parole des diplômés, Mme Janine Ange Toa-Pouemo, et le corps professoral, les chargés de cours, les monitrices cliniques de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. La doyenne des études que j'ai sautée par-dessus, Madame Mireille Demers. Il me faudrait une petite règle. Désolée. Donc là, afin d'entamer cette cérémonie, j'aimerais inviter M. Denis Mallet, président du conseil de l'université, à prendre la parole. Madame la chancelière, Monsieur le recteur et vice-chancelier, membres de la communauté universitaire, distingués invités, mesdames et messieurs, en ce jour très spécial, j'ai le plaisir de vous souhaiter au nom de la communauté universitaire la plus chaleureuse des bienvenues sur le campus de Shippagan. Chères personnes finissantes, vous allez recevoir aujourd'hui votre diplôme universitaire. Vos parents, vos amis et toute la communauté universitaire s'en réjouissent. Soyez fiers. Ce diplôme couronne vos efforts soutenus et votre persévérance. Il est le signe de votre succès. Et je souhaite que ce succès, votre succès, vous mène au bout de vos rêves. Vous savez, lorsqu'on a quelques cheveux blancs, et quand je regarde dans la salle, je suis heureux que je ne suis pas le seul, il faut toujours savoir rêver. Hier après-midi, lors de notre première cérémonie de collation des grades, nous avons eu l'honneur de procéder à l'installation de la 10e chancelière de l'Université de Moncton. Madame Madeleine Dubé, une finissante de l'Université de Moncton il y a quelques années, est allée au bout de ses rêves. Et ce n'est pas encore fini. Elle continue de rêver et c'est tout à son honneur. On peut certainement s'inspirer de son parcours. Aujourd'hui, Mme Dubé est revenue à son alma mater en tant que chancelière. Chère personne finissante, je ne sais pas si vous seriez chancelière ou chancelier un jour, mais n'ayez pas peur de foncer, de travailler, de vivre ce qui vous passionne pleinement. Mordez dans la vie, soyez créatifs et engagés. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom du Conseil de l'Université, d'offrir nos sincères félicitations à Mme Madeleine Dubé pour son nouveau mandat. Je félicite également toutes nos finissantes, aux finissants, pour l'obtention de leur diplôme. Nous sommes très fiers de vous. Merci. Merci, M. Mallet. J'invite maintenant la chancelière, Mme Madeleine Dubé, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Chers dignitaires,
Chères personnes finissantes, chère, belle et grande communauté de Shippagan. En tant que nouvelle chancelière de l'Université de Moncton, c'est pour moi un honneur et une joie profonde d'être parmi vous aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement comme chancelière, mais aussi comme fière acadienne, diplômée et ancienne directrice du campus d'Edmundston, portée par mes racines brayonnes et le cœur rempli de gratitude et d'attachement pour cette grande famille universitaire qui occupe une place si chère dans nos vies. Comme chancelière, il est de mon devoir d'incarner et de faire rayonner les valeurs qui fondent l'identité de notre université, soit le respect, qui nourrit nos échanges et nous ouvre à l'écoute, l'inclusion, qui accueille la diversité et enrichit notre communauté, la rigueur, qui élève nos standards et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes en tout temps. L'engagement, qui relie nos savoirs aux besoins de la société. Et bien sûr, cette fierté acadienne, francophone, enracinée dans l'histoire de l'université et portée au plus haut par des figures emblématiques, comme Madame Antonine Maillet. Permettez-moi d'en dire quelques mots. Madame Maillet fut non seulement chancelière, mais une immense ambassadrice de notre culture, de notre langue, de notre imagination collective. Rendons-lui hommage, car aujourd'hui, encore, son parcours inspire à bâtir, à innover, à croire en la force des rêves et à inscrire l'Université de Moncton au cœur de nos communautés. Chères personnes finissantes, inspirez-vous de cette grande dame et de nos valeurs universitaires. Elle donne un visage humain à notre société. Elle nous enseigne de voir l'avenir avec passion et optimisme. Être ici à Shippagan, c'est ressentir toute la richesse et la vitalité du campus, profondément ancré dans sa communauté et pleinement engagé dans le projet collectif d'une seule université, fière de ses 3 campus, de son histoire et son épanouissement. Peu importe où nous nous trouvons, à Edmundston, Moncton ou Shippagan, nous partageons ce même élan, ce même engagement de cœur envers nos communautés. Chères personnes finissantes, vous êtes au cœur de notre raison d'être. Vous avez franchi une étape exigeante et vous incarnez désormais l'audace, l'innovation, le leadership et l'ouverture. Vous êtes empreint de la signature U-Moncton. Soyez-en fiers. Enfin, rendons hommage à vos familles, à vos proches, à celles et à ceux qui ont cru en vous et qui vous ont soutenu. Nous sommes reconnaissants du travail accompli au fil des ans. Aujourd'hui, je vous invite, tous et chacune d'entre vous, à savourer pleinement ce moment, ce grand moment. Vivez-le, saisissez-le. Reconnaissez tout le chemin parcouru et gardez vivante cette flamme d'audace et de créativité qui vous anime. Et surtout, gardez en vous cette certitude. L'Université de Moncton est et restera toujours votre maison d'éducation. Nous sommes fiers de vous. Félicitations à vous tous et bonne cérémonie.
Merci, Madame la Chancelière. Chaque année, l'Université de Moncton honore des personnalités qui se sont distinguées par la qualité de leurs contributions exceptionnelles dans leurs sphères d'activité respectives. Cette année, le campus de Shippagan de l'Université de Moncton honore une personne en lui décernant le titre de docteur d'honneur en sciences appliquées. J'invite la doyenne des études du campus de Shippagan, Mme Mireille Demers, à venir présenter le récipiendaire du doctorat honorifique en sciences appliquées. Madame la chancelière, chers dignitaires, chères personnes finissantes, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui au campus de Shippagan M. Conrad Ferguson, récipiendaire d'un doctorat honorifique en sciences appliquées. Originaire de Tracadie, M. Ferguson a consacré plus de 40 ans de carrière à l'actuariat, aux assurances et au régime de retraite. Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries, il s'est illustré par son expertise, mais aussi par sa capacité à bâtir des ponts entre les chiffres et les personnes, entre les modèles financiers et la réalité humaine. Son parcours l'a mené d'Assomption Vie à Moncton, où il a gravi les échelons jusqu'à Morneau-Chepel, à aujourd'hui TELUS Santé, où il agit comme associé principal et consultant. Conseiller du ministre des Finances et expert auprès du groupe de travail sur les pensions, il a joué un rôle clé dans la mise en place du régime à risque partagé au Nouveau-Brunswick. Un régime aujourd'hui reconnu comme l'un des modèles les plus novateurs en Amérique du Nord, qui a transformé la sécurité financière des milliers de familles. Mais au-delà de ses réalisations professionnelles, M. Ferguson a trouvé le temps de s'engager dans sa communauté. Ancien membre du conseil de l'Université de Moncton et président de son comité de vérification, il est aussi actif au sein de la Fredericton Community Foundation et de plusieurs organismes locaux. Passionné, il a offert bénévolement son expertise à des causes qui lui tiennent à cœur, ce qui nous rappelle l'importance de redonner à sa communauté. M. Ferguson a aussi été un leader au sein de sa profession. Il a présidé le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires. Il a également été invité comme conférencier et panéliste à plus d'une soixantaine d'occasions à travers le Canada et ailleurs, en partageant généreusement ses connaissances et son expertise. Engagé dans son milieu, il a été le mentor de plusieurs. Ce doctorat honorifique ne vient pas seulement récompenser un parcours professionnel remarquable, mais aussi souligner l'attachement profond de M. Ferguson à ses racines acadiennes et à l'Université de Moncton. Il nous rappelle qu'on peut venir d'une petite communauté comme Tracadie, s'élever à des postes de leadership national et rester fidèle à ses valeurs de solidarité, de service et de fierté régionale. Pour toutes ces raisons, Madame la chancelière, le Sénat académique de l'Université de Moncton vous prie de conférer un doctorat honorifique en sciences appliquées à M. Conrad Ferguson. Madame la chancelière, Monsieur le recteur et vice-chancelier, distingués invités, membres de la communauté universitaire, finissantes et finissants. Tout d'abord,
Je remercie l'Université de Moncton et le Sénat académique de m'avoir décerné ce doctorat honoris causa et je remercie également la personne qui a soumis ma candidature. Je profite de l'occasion pour féliciter Mme Madeleine Dubé à titre de chancelière de l'Université. Je suis très heureux pour vous, Mme Dubé, et aussi pour l'Université de Moncton. J'accepte ce doctorat une honorifique en sciences appliquées avec humilité et énormément de fierté. Je partage cet honneur avec mes collègues de travail au Bureau de l'Atlantique, tous ceux et celles qui ont contribué à façonner ma carrière, mes clients qui m'ont offert des opportunités incroyables, Nora Nequeve, une professeure d'université de mathématiques qui m'a encouragé à me diriger en actuariat, et avec les personnes les plus importantes dans ma vie, incluant ceux et celles qui nous ont déjà quittés. Mes parents, Gérald et Rita, mes beaux-parents, Roméo et Adrienne Duguay, mes frères et sœurs, Dawn, Brenda, Lorne et Gisèle, mes belles-sœurs et mes beaux-frères, Nancy, Lise, Paris, Victor, Roland, Renette, Jacqueline et Norbert, ma petite famille, dont je suis très fier, notre fille Junie, notre fils Patrick, notre bru Nathalie et notre petite-fille Clara. Et la personne la plus importante, mon épouse Jeanne Mance, qui a été là tout au long de mes 47 années de carrière. Elle est ma meilleure amie et ma conseillère principale. Merci du fond du cœur, Jeanne Mance. Je suis né sous une bonne étoile et j'ai eu la chance d'être guidé par des gens exceptionnels. Permettez-moi de vous relater quelques leçons de vie qui ont façonné mon cheminement. Il y en a plusieurs, mais je vais m'en limiter à 3. Le respect. Mes parents, Gérald Ferguson et Rita Como, m'ont appris bien des choses, évidemment, mais une leçon qui me sert quotidiennement est l'importance du respect. Mes parents croyaient fermement que le respect se méritait et que, pour être respecté, il fallait d'abord apprendre à respecter les autres. Ce principe m'a suivi toute ma vie. L'humilité. Cette leçon, je l'ai apprise de mon beau-père, Roméo Duguay, qui ne parlait pas pour rien dire. Au début de ma carrière, j'étais un peu, pas mal plein de moi-même. Je jasais avec beau-père, comme je l'appelais affectionnément, et je soulignais comment important j'étais pour mon employeur. Après m'avoir écouté un bon moment, c'était un homme très patient. Il s'est levé la tête et m'a dit, « Conrad, ils ont remplacé le pape 2 fois dans 3 mois. En d'autres mots, on t'aime bien, mais tu n'es pas irremplaçable au travail. » Je l'ai regardé et lui ai dit, « Vous avez raison. » Et cette petite phrase a marqué ma vie depuis. La générosité. Là, je pourrais nommer mon père et ma mère, mais il y avait aussi mon grand-père, Cléo Como, qui a passé sa vie à aider les vétérans de la Première Guerre mondiale. Ma belle-mère, Adrienne Desroches, qui faut fabriquer des vêtements et fournir de la nourriture à des gens dans le besoin, sans compter le service qu'elle a donné à sa paroisse. La vie est beaucoup plus complète si l'on utilise nos talents pour contribuer au bien-être de notre société. Toutes ces leçons ont été d'une valeur inestimable, mais sans celle que j'appelle affectionnément mon PDG de vie, je n'aurais jamais pu relever les défis que j'ai eu à relever tout au long de ma carrière. J'ai eu la chance inouïe d'avoir Jeanne Mance à mes côtés. Elle m'aime comme je suis. Elle m'a dirigé quand j'en avais besoin. Elle m'a inspiré au bon moment et elle m'a appuyé durant les périodes difficiles. Finalement, à vous, chères finissantes et chers finissants,
Vous êtes sur le point de faire votre propre chemin dans la vie. Nous sommes à ce que j'appelle une période de grand réalignement, due aux pressions géopolitiques et au déploiement rapide de nouvelles technologies. Vous allez faire face à des réalités très différentes que les générations précédentes. Et vous allez, sans aucun doute, tirer votre épingle du jeu parmi ce chaos. Une chose importante à retenir est que la vie s'équilibre toujours. Et devant les grands défis, il y a toujours de grandes opportunités. Je vous laisse... Mon expérience m'a mené à croire qu'il est utile de se centrer sur des principes qui nous sont chers et de composer avec ce qu'on a pour obtenir le meilleur résultat que l'on peut. En d'autres mots, faites de votre mieux en tenant compte de ce qui est important pour vous. Je vous laisse avec quelques pensées qui m'ont bien servi. Trouvez votre passion. N'arrêtez jamais d'apprendre tout au long de votre vie. Cherchez l'excellence. N'oubliez jamais pour qui vous faites ce que vous faites. Il y a toujours une personne au bout de la ligne qui bénéficie de vos services. Écoutez en premier et communiquez clairement. Aimez ce que vous faites. Être payé pour faire ce que l'on aime, c'est pas si mal après tout. La combinaison de leçons de vie, de principes de base et de mon choix de carrière en actuariat m'ont permis de vivre des expériences de travail et de bénévolat motivantes, de rencontrer des gens exceptionnels et de contribuer de près ou de loin à la sécurité financière de gens qui, plus souvent qu'autrement, en avaient grandement besoin. J'ai le sentiment du devoir accompli et la reconnaissance que je reçois aujourd'hui est sans contredit le point culminant d'une très belle carrière comme actuaire. Merci encore une fois à l'Université de Moncton pour cet honneur et je vous promets, Madame la Chancelière, que mon comportement et mes actions reflèteront bien sur l'Université de Moncton et que je demeurerai digne de cet honneur. Chers finissants et chers finissants, bonne chance et bon succès. Merci. Merci, M. Ferguson. Votre parcours professionnel est certes une source d'inspiration pour nous tous. Nous allons maintenant procéder à la collation des grades. Les personnes finissantes de l'accord 2025 recevront leur diplôme qui leur sera remis par le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Dr. Denis Prudhomme, et la chancelière, Mme Madeleine Dubé. Ce diplôme sera accompagné d'une lettre de félicitations. Maître Isabelle Paulin, présidente de l'Association des anciennes et amis de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, remettra à tous les diplômés l'épinglette de l'Université de Moncton ainsi qu'un cadeau souvenir. J'invite le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, M. Gilles Leroy, à faire la proclamation des diplômes. J'invite également Mme la chancelière et M. le recteur et vice-chancelier à se rendre au centre de l'estrade. Après avoir satisfait à toutes les conditions et exigences de l'Université de Moncton aux études supérieures et sur recommandation du Sénat académique, se verront décerner avec tous les honneurs et privilèges qui s'y rattachent la maîtrise en gestion des services de santé, Maude Sarah Roussel. La maîtrise en sciences infirmières, infirmière praticienne ou infirmier praticien, Alexandra Power.
Mesdames et messieurs, applaudissons chaleureusement les diplômés des études supérieures. J'invite la doyenne des études, Mireille Demers, à prendre la parole. Après avoir satisfait à toutes les conditions et exigences de l'Université de Moncton au premier cycle et sur recommandation du Sénat académique, se verront décerner avec tous les honneurs et privilèges qui s'y rattachent un baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership. Chloé Noël Gagnou, BPME, Douala, Cameroun. Réanne Sibe Tambu, Douala, Cameroun. Janine Ange Toa Pomo, Douala, Cameroun. Le baccalauréat en gestion de l'information. Lamia Bétira, Montréal, Québec. Astou Diara Diallo, Conakry, Guinée. Antoine Rochette, Québec, Québec. Adriana Maria Stoll Merino, Québec, Québec. Le baccalauréat en développement durable et zones côtières. Karina Lantaigne, Caraquette. Le baccalauréat ESSAR, baccalauréat en éducation majeure en études françaises. Gabriel Gagnon, Batters. Le baccalauréat ESSAR, baccalauréat en éducation primaire. Daphné Lantaigne, Le Goulet. Gabriel Thériault, Paquetteville. Myriam Thériault, Paquetteville. Le baccalauréat S-Sciences, baccalauréat en éducation, concentration en biologie. Élodie Brault, Tracadie. Madame Brault reçoit également le baccalauréat appliqué en technique radiologique. Sophie Gionnet, Caraquette. Le baccalauréat S-Sciences, baccalauréat en éducation, concentration en chimie.
Guillaume McCaughlin, Saint-Sauveur. Le baccalauréat en sciences infirmières. Faiza Azi, Béjaïa, Algérie. Kadiatou Keti Bari, Conakry, Guinée. Camille Bezo, Miscou. Caroline Chiasson, Lamec. Lise Cormier, Paquetteville. Ariane Elisa Demomogo, Boufassam, Cameroun. Ikram Djouara, Alger, Algérie. Christiane Djoukampon, Batters. Camille Ariane Doucette, Beresford. Alison Gianet, Caraquette. Marie-Pierre Lantaigne, Bacaraquette. Camille Laplante, Sainte-Rose. Jasmine Leblanc, Taïded. Annabelle Lepage, Charlot. Miguel Maillet, Batters. Marlène Erika Paulin, Lamec. Sébastien Paulin, Beresford. Yannick Pétrois, Saint-Laurent. Alissa Ricardson, Tracadie. Catherine Robichaud, Saint-Isidore.
Emma Roy, Beresford. Daniel Stephen, Dalhousie. Justin Saint-Pierre, Saint-Léolin. Claudie Thibodeau, Canton des Basques. Marie-Soleil Tremblay, Beresford. Émilie Viennot, Brenneville. Myriam Watson, Allarville. Le diplôme des sciences de la santé. Félix Brideau-Légère, Tracadie. Dany Ferron, Saint-Marie-Saint-Raphaël. Guillaume Thomas Friolet, Caraquette. Mégane Gionnet, Caraquette. René-Pierre Haché, Grand-Anse. Eliane Carey, Pointe-Alexandre. Alison Larocque, Lamec. Florence Catherine Leblanc, Batters. Amélie Huguette Lévesque, Batters. Christophe Mallet, Batters. Miguel Mallet, Inkerman. Zachary Thibault, Batters.
Émilie Viennot, Batters. Le diplôme en analyse et action communautaire. Maïssa Adrar, Béjaïa, Algérie. Latifa Aguersif, Bouira, Algérie. Mohamed et Mejdal, Tizi Ouzou, Algérie. Kahina Aklil, Béjaïa, Algérie. Saloua Aliwat, Béjaïa, Algérie. Yanis Amroun, Tizi Ouzou, Algérie. Fazia Ahad, Tizi Ouzou, Algérie. Tininan Bacha, Béjaïa, Algérie. Sarah Bazouche, Tizi Ouzou, Algérie. Mohan Areki, Bedrek, Béjaïa, Algérie. Yasmine Belaribi, Béjaïa, Algérie. Hakima Belachan, Tizi Ouzou, Algérie. Saïd Belkasmi, Bouira, Algérie. Jamila Benamirouche, Béjaïa, Algérie. Nora Ben Moussa, Béjaïa, Algérie. Malha Benedine, Tizi Ouzou, Algérie. Salah Ben Salem, Tizi Ouzou, Algérie. Fouad Bentouati,
Alger, Algérie. Farida Beta, Béjaïa, Algérie. Adada Bouriche, Béjaïa, Algérie. Marjan Bouchka, Béjaïa, Algérie. Deya Boutmer, Béjaïa, Algérie. Fahem Chenay, Béjaïa, Algérie. Deya Fedoul, Makouda, Algérie. Manan Guerroua, Béjaïa, Algérie. Sarah Guessas, Tizi Ouzou, Algérie. At Amdoun, Algérie. Zakia Hadadi, Béjaïa, Algérie. Khilaz Hamadi, Béjaïa, Algérie. Myriam Hamoudi, Tizi Ouzou, Algérie. Hicham Idrissi, Aoukas, Algérie. Silia Ignaten, Béjaïa, Algérie. Sifax Keras, Béjaïa, Algérie. Shahinas Khalfoun, Tizi Ouzou, Algérie. Ryan Meziani, Tizi Ouzou, Algérie. Kenza Mouloud, Béjaïa, Algérie.
Mohamed Amin Warek, Tizi Ouzou, Algérie. Lydia Oukassi, Béjaïa, Algérie. Amin Khamani, Tizi Ouzou, Algérie. Saadi Reba, Béjaïa, Algérie. Hakim Saïb, Tizi Ouzou, Algérie. Mélissa Sali, Béjaïa, Algérie. Ryan Soltani, Béjaïa, Algérie. Les certificats en gestion des ressources humaines. Sylvette Savoie, Chasson-Fils. Kila Thériault, Caraquette. Mesdames et messieurs, tous les diplômés méritent nos félicitations et pour leur témoigner notre admiration, nous vous invitons à les applaudir chaleureusement. Quel beau moment! C'est aujourd'hui une journée très spéciale pour nos diplômés puisqu'il s'agit de l'aboutissement d'efforts très méritoires. Vous avez tous, chers diplômés, cheminé d'une façon particulière vers cette réussite que vous savourez aujourd'hui. Chacune et chacun de vous pourrait certainement en avoir long à raconter. D'ailleurs, qui de mieux que l'étudiante ou l'étudiant lui-même pour souligner ce grand événement? Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement la porte-parole des diplômés, Janine Ange Toa Pouemou. Madame la chancelière, distingués invités, chères finissantes, chers finissants, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Janine Ange Toa, originaire du Cameroun et finissante au programme baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership. C'est avec beaucoup de gratitude, de fierté et d'humilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui en tant que porte-parole de la cohorte 2025 des finissantes et finissants. C'est un honneur pour moi de représenter cette merveilleuse diversité, cette force collective et ce chemin parcouru ensemble. Aujourd'hui marque un moment important dans notre parcours. Après des années d'efforts, de persévérance et de détermination, nous nous retrouvons ici, rassemblés pour célébrer la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Cette journée est empreinte de fierté, d'émotion et d'espoir pour l'avenir.
Notre passage à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, a été bien plus qu'une simple accumulation de connaissances. Il a été un voyage ponctué de défis à relever, de découvertes à faire et de liens à tisser. Nous avons appris à repousser nos limites, à nous adapter aux imprévus et à collaborer avec nos pairs pour grandir ensemble. Ces années d'études ont façonné non seulement notre savoir, mais aussi notre résilience et notre capacité à nous surpasser. Chaque salle de classe, chaque recoin de bibliothèque et chaque événement universitaire ont été des témoins silencieux de nos ambitions, de nos réussites et parfois même de nos doutes. Nous avons connu des nuits de révision intenses, des présentations devant nos camarades et des projets qui nous ont poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais au-delà des examens et des travaux, nous avons aussi partagé des instants inoubliables, des éclats de rire, des amitiés sincères et des moments de soutien mutuel qui ont renforcé notre sentiment d'appartenance à cette grande famille universitaire. Alors que nous nous apprêtons à tourner la page et à nous engager dans de nouveaux horizons, nous devons garder en tête que notre diplôme n'est pas seulement un aboutissement, mais un tremplin vers l'avenir. Il est le symbole de notre engagement, de nos rêves et de notre capacité à contribuer au monde qui nous entoure. Que nous poursuivions nos études, que nous intégrions le marché du travail ou que nous entreprenions de nouveaux projets, nous emportons avec nous les valeurs, les compétences et les souvenirs qui nous guideront dans notre parcours. Nous souhaitons également exprimer notre profonde reconnaissance aux professeurs, à la direction et à l'ensemble du personnel de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Vous avez su nous encadrer avec rigueur, bienveillance et engagement. Grâce à votre accompagnement, à vos conseils et à votre dévouement, nous avons pu progresser, nous dépasser et atteindre nos objectifs. À nos familles et à nos proches, qui ont été nos piliers tout au long de cette aventure, nous exprimons notre reconnaissance infinie. À nous-mêmes, chères finissantes, chers finissants, nous nous devons aussi un moment de gratitude, car nous avons persévéré et atteint ce jour mémorable. Aujourd'hui, nous quittons cette institution en tant que diplômés, prêtes et prêts à affronter l'avenir avec confiance. Que notre parcours ici demeure une source d'inspiration et que nous poursuivions nos rêves avec audace et détermination. Félicitations à toutes et à tous. Janine, merci pour ton message et reçois toutes nos félicitations pour l'obtention de ton diplôme. J'invite maintenant le vice-recteur par intérim du campus de Shippagan, M. Cédric Laverdure, à vous adresser la parole et à procéder à la remise de différents prix. Madame la chancelière, Monsieur le président du conseil de l'université, Monsieur le recteur et vice-chancelier, distingués invités, chers diplômés. L'Université de Moncton, toujours soucieuse de reconnaître l'excellence académique, décerne cette année 15 certificats à des diplômés qui ont obtenu leur diplôme avec une moyenne égale ou supérieure à 4. J'invite le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Dr Denis Prudhomme, à en faire la présentation. Les récipiendaires représentés dans la salle sont, par ordre alphabétique, Kaina Akelil, diplôme en analyse et action communautaire. Faiza Azi, baccalauréat en sciences infirmières. Akima Belhachan, diplôme en analyse et action communautaire. Félix Brideau-Légère, diplôme des sciences de la santé. Guillaume Thomas Friolet, diplôme des sciences de la santé. Gabriel Gagnon, baccalauréat en éducation, majeur en études françaises. Mégane Gionnet, diplôme de la science de la santé. Zakaya Haddadi, diplôme en analyse et action communautaire. Eliane Carey, diplôme des sciences de la santé.
Alicine Larocque, diplôme des sciences de la santé. Christophe Mallet, diplôme des sciences de la santé. Miguel Mallet, diplôme des sciences de la santé. Maude Sarah Roussel, maîtrise en gestion des services de la santé. Sylvette Savoie, certificat en gestion des ressources humaines. Gabriel Thériault, bac en éducation primaire. J'invite tous les récipiendaires à monter sur l'estrade pour une photo de prise de groupe avec le recteur. J'inviterai tous les invités, les récipiendaires du prix à passer de l'autre côté pour faire la photo de groupe avec Monsieur le recteur et votre certificat vous sera remis par la suite. Donc, vous pouvez passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le recteur, vous pouvez prendre la photo avec les récipiendaires de l'autre côté. Merci. Merci, Monsieur le recteur. Le campus de Shippagan décerne également 2 attestations d'excellence académique aux diplômés ayant conservé une moyenne académique remarquable. Les attestations sont attribuées comme suit. 1 au niveau du baccalauréat et 1 au niveau du programme terminaux de 2 ans à temps complet. Un prix d'excellence offert par le campus de Shippagan accompagne ces attestations d'excellence. J'invite le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, M. Gilles Roy, à venir remettre les attestations et le prix qui se rattache. Parmi les diplômés inscrits à temps complet à un programme de baccalauréat de la promotion 2025, le choix s'est porté sur une étudiante terminant le baccalauréat en sciences infirmières avec une moyenne cumulative de 4,1. La récipiendaire est Faiza Azi.
Parmi les diplômés inscrits à temps complet à un programme terminal de 2 ans de la promotion 2025, le choix s'est porté sur 2 étudiants terminant le diplôme en sciences de la santé, ex aequo avec une moyenne cumulative de 4,28. Les récipiendaires sont Guillaume Thomas Friolet et Eliane Carey. Merci, M. Roy. À ce moment-ci, j'invite Mireille Demers, doyenne des études, à se rendre au centre de l'estrade. L'Ordre des mérites bleus et or est une reconnaissance de haute distinction conférée par l'Université de Moncton à des personnes finissantes dont le rendement académique et la contribution communautaire, ainsi que la vie étudiante, sont remarquables. Cette année, nous sommes fiers de vous annoncer d'une des récipiendaires de l'Ordre des mérites et or est une diplômée de notre campus. Originaire de Miscou, Camille Bézot vient d'obtenir le baccalauréat en sciences infirmières. Tout au long de son parcours académique, Camille s'est entre autres impliquée activement dans la vie étudiante au site de Bathurst en occupant différents postes du conseil étudiant, en plus d'avoir été mentor pour ses pairs, ainsi qu'ambassadrice pour le Consortium national de la formation en santé. C'est avec une grande fierté que l'Université de Moncton remet l'Ordre du mérite bleu et or à Camille Bézot. Merci, Madame Demers. Maintenant, chers diplômés, c'était avec une immense fierté que je vous adresse au nom de toute la communauté universitaire de l'Université de Moncton, campus de Shepparton, nos plus sincères félicitations pour l'obtention de votre diplôme universitaire. Ce moment de célébration marque aussi le couronnement de votre engagement soutenu, de votre travail acharné et de votre volonté de vous dépasser. Sachez que ce fut un réel honneur pour l'ensemble des membres du corps professoral et des membres du personnel de vous accompagner tout au long de votre cheminement à l'université. Vous laisserez chacun et chacune une empreinte durable sur votre campus. Votre présence, vos idées, vos ambitions ont enrichi notre université. Vous êtes désormais des professionnels formés avec rigueur, prêtes et prêts à prendre votre place dans une société en constante transformation. Vous rejoignez ainsi le rang de milliers de diplômés de l'Université de Moncton qui font rayonner notre vision et nos valeurs partout dans le monde. Merci d'avoir choisi notre université, cette institution qui a vu naître d'innombrables leaders, des personnes innovatrices, capables de relever avec brio les défis d'aujourd'hui et de contribuer brillamment au développement de leur communauté. Par ailleurs, permettez-moi de souligner l'investiture hier de Mme Madeleine Dubé à titre de chancelière de l'Université de Moncton. Son engagement de longue date envers notre université, son dévouement au mieux-être et nos collectivités et son leadership exceptionnel font d'elle une source d'inspiration pour nous toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons également eu le privilège de décerner un doctorat honorifique à M. Conrad Ferguson, une personne qui s'est illustrée tout au long de sa carrière par son esprit visionnaire, son excellence et son engagement dans le secteur de l'actuariat, de l'assurance et des pensions. Son intérêt marqué pour les solutions actuarielles liées aux questions environnementales, à l'intelligence artificielle et à l'analytique des données brosse le portrait d'un esprit doté d'un flair remarquable pour repérer les grands enjeux émergents et d'une capacité admirable à mettre le savoir au service du progrès collectif. Vous voici à l'orée d'un nouveau chapitre. Comme M. Ferguson, vous aurez l'occasion de vos propres domaines de poser des gestes concrets qui auront une véritable portée sur le monde qui vous entoure. Votre formation vous a donné des outils. À vous désormais d'en faire un levier de changement, d'innovation et de solidarité.
N'oubliez jamais que la véritable réussite se mesure à l'impact que vous aurez sur les autres et sur votre communauté. Je vous encourage, comme M. Ferguson le fait si bien, à redonner à votre prochain, que ce soit en agissant comme mentor pour celles et ceux qui suivront vos pas, ou encore en partageant votre savoir auprès d'associations et d'organismes qui vous tiennent à cœur. Le savoir prend toute sa valeur lorsqu'il est mis au service des autres. Sur ce, félicitations encore une fois et bonne célébration avec vos proches et amis. Merci, M. Laverdure. J'invite maintenant le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Dr. Denis Prudhomme, à vous adresser son message. Merci, Carole. Distingués invités, chères personnes finissantes, ce que nous vivons ensemble en ce moment, c'est bien plus qu'une cérémonie de collation des grades. C'est un jalon, c'est une marque, c'est aussi un point de départ. Personne diplômée, vous avez franchi une étape importante, un parcours, certes, marqué par l'effort, peut-être même par des remises en question, mais vous avez créé aussi des amitiés, été témoin de découvertes et aussi faire preuve d'un engagement tenace. Vous êtes aussi la preuve que la jeunesse sait où elle va, même quand les repères dans notre environnement changent rapidement. Votre passage à l'Université de Moncton, ce n'est pas seulement une accumulation de cours, de notes, de certificats d'excellence, c'est aussi une transformation de qui vous êtes en tant que personne. En effet, vous avez appris à penser autrement, à débattre habilement, à douter avec rigueur, à rêver avec méthode. Vous êtes désormais des bâtisseuses et des bâtisseurs de votre carrière, certes, mais aussi de nos communautés, de notre Acadie, de notre monde. Et pendant votre cheminement, notre université a aussi se transforme. En effet, notre stratégie Cap sur l'avenir transforme concrètement notre université, avec des espaces d'apprentissage modernisés, des services aux personnes étudiantes plus humains, une recherche renforcée et des projets d'envergure comme le CEPS et de nouvelles résidences qui tracent un avenir ambitieux. Notre transformation est en marche, portée par une communauté engagée et surtout tournée vers l'avenir. Chères personnes étudiantes, peu importe votre domaine d'études, sachez que notre société a besoin de votre sens critique, de votre capacité à innover et surtout à rassembler. Et maintenant que vous avez votre diplôme en main, j'aimerais vous lancer une invitation. J'aimerais vous inviter à garder le contact avec l'université en poursuivant vos implications dans vos communautés et aussi imaginer le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, comme un lieu de croissance et d'influence. La francophonie a besoin, oui, de votre voix, de votre expertise, et ça, pour faire grandir le Nouveau-Brunswick. Je tiens également à remercier l'ensemble de la communauté universitaire, l'excellent corps professoral, la doyenne des études, la direction des programmes, ainsi que les membres des unités administratives. Votre engagement, votre rigueur et votre soutien jouent un rôle essentiel dans le parcours de nos personnes. On joue un rôle essentiel dans le parcours de nos personnes diplômées. Leur réussite est aussi et porte aussi votre empreinte. Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes qui rendent possible cette cérémonie. Grâce à vous, cette journée devient inoubliable pour nos personnes finissantes ainsi que leurs proches. Félicitations, bravo et bonne chance à toutes nos finissantes et finissants. Merci, Monsieur le recteur et vice-chancelier. Nous allons clôturer cette cérémonie en vous faisant entendre la chanson thème de l'Université de Moncton. Les paroles, la musique et les arrangements sont de M. Calix Duguay. J'invite à nouveau Mme Joanie Benoît et son musicien à en faire l'interprétation. Mesdames et messieurs,
écoutons ensemble la chanson thème de l'Université de Moncton, intitulée « Chanson pour l'aventure ». Donner des certitudes au pays incertain, briser la solitude d'un passé clandestin, installer des pluies de lumière sur le toit de la nuit, jeter des ponts de vérité sur la rivière qui séparait hier et aujourd'hui. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. Ça donne le goût d'ouvrir les yeux sur le monde, d'offrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier de par le monde. On fait la fête à l'université. Réchauffer la froidure des hivers insoumis, guérir nos déchirures, en faire des amis, se lever face à l'ignorance et choisir la beauté, écrire au tableau du silence un chant d'espoir pour l'humanité. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. Ça donne le goût de crier sur le monde, d'offrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier par le monde. On fait la fête à l'université. Ça donne le goût de crier de par le monde. Un chant d'espoir, un chant d'espoir, un chant d'espoir pour l'humanité. Merci à Joanie, son musicien. L'heure est maintenant la fête. Vous êtes tous et tous invités à vous rendre à la cafétéria du campus après la cérémonie. Vous pourrez ainsi partager un léger goûter ou encore utiliser les coins photos mis à votre disposition pour prendre des photos entre amis ou en famille. C'est également à la cafétéria du campus que les diplômés devront remettre leur toge avant de quitter. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus applaudir les diplômés 2025 et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous allons maintenant procéder au défilé de sortie où nous vous prions de laisser sortir les dignitaires, les professeurs et les diplômés. Merci.